je suis Idira, coach de vie certifiée et spécialisée en développement personnel et en relations. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'hyper-réflexion. Mais avant de commencer cette vidéo, de partager avec toi l'enseignement du jour, j'ai préparé un petit cadeau pour toi. Qu'est-ce que c'est? J'ai préparé pour toi 10 fonds d'écran avec des citations inspirantes qui vont pouvoir te booster et te redonner confiance au quotidien. Alors, rendez-vous en description de cette vidéo pour pouvoir en profiter. Maintenant, entrons dans le vif du sujet, l'hyper-réflexion. Qu'est-ce que c'est? C'est la propension à trop réfléchir et à ressasser, de façon même obsessionnelle, un certain nombre de pensées et de sentiments négatifs. C'est de l'hyper-réflexion quand ça devient vraiment quotidien, continuel, c'est-à-dire que c'est tout le temps. C'est un problème que rencontrent souvent les personnes que j'ai en coaching parce qu'il peut être très souvent lié à un manque d'estime de soi, à un manque de confiance en soi. Évidemment, quand on me consulte pour ce type de problématique, après avoir cerné l'origine de cette habitude, parce que oui, c'est une habitude, on ne naît pas avec de l'hyper-réflexion, on ne naît pas overthinker. Et donc après avoir cerné l'origine de cette habitude, j'accompagne la personne à ralentir le flot de ses pensées à travers différentes techniques, astuces et exercices qui vont pouvoir l'aider à mieux gérer ce qui se passe en fait dans sa tête. Mais aujourd'hui, je vais partager avec toi quelque chose de différent. La pensée a le pouvoir de créer notre réalité. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, sans même s'en rendre compte. Plus tu vas penser à quelque chose, plus tu vas l'attirer à se matérialiser dans ta vie. C'est la raison pour laquelle quand on souffre d'hyper-réflexion et qu'on est un overthinker, on va se dire souvent, si je me suis retrouvée dans cette situation négative, de toute façon je le savais, j'y avais déjà pensé. Mais en fait, si tu te retrouves à un résultat négatif, à une situation que tu ne désirais pas comme ça, c'est parce que tu l'as attiré à toi par le pouvoir de ta pensée. Et donc ça te semble logique après de la vivre et d'en souffrir en fait finalement. En tant que overthinker, on a une appétence au scénario catastrophe. Ce que je t'invite à faire aujourd'hui, c'est d'utiliser ce qu'on pourrait percevoir comme un défaut et de le transformer en une qualité. Je t'explique. Transforme ton flot de pensées négatives. Tu sais, tous ces scénarios horribles, péjoratifs, que tu arrives toujours à prévoir en amont, tu vois. Transforme cela en des scénarios qui vont être positifs. Et là, tu vas voir la magie opérer dans ta vie tous les jours. Tu verras un changement sans précédent face aux situations difficiles que tu peux traverser, face aux épreuves et comme je l'ai dit tout à l'heure, tout simplement par rapport à la manière dont tu vas vivre ton quotidien. Est-ce que tu imagines si toutes les fois où tu as imaginé tous les scénarios catastrophes qui auraient pu se passer, tous les scénarios négatifs qui auraient pu se passer et qui finalement ont fini par se passer, est-ce que tu imagines si à ces moments-là, tu aurais transformé ces scénarios-là et tu les aurais remplacés par des scénarios qui sont positifs, par des scénarios qui du coup vont dans ton sens pour pouvoir te servir de manière positive. Est-ce que tu imagines la réalité dans laquelle tu serais? Ça changerait tout évidemment et c'est ce que je t'invite à faire aujourd'hui. Ça va être difficile à faire au début parce que évidemment c'est un comportement, c'est une habitude que tu as maintenant depuis de longues années. Elle s'est ancrée. Je ne te dis pas que du jour au lendemain, tu vas pouvoir y arriver. Pour autant, je t'invite à persévérer. Je t'invite à continuer. Au début, ton cerveau et surtout ton subconscient va créer une résistance, ce qui est normal parce que c'est une nouvelle habitude que tu es en train de mettre en place. Mais je te garantis que ça va faire la différence. Tu auras des quotidiens vraiment beaucoup plus heureux et la manière dont tu vas pouvoir vivre des situations qui par le passé t'auraient semblé tout simplement insurmontables parce que tu te serais laissé écrouler, abattu par tous les scénarios négatifs qui étaient déjà créés dans ta tête. Là, à ce moment-ci, tu vas te dire, moi je peux créer autre chose. Cette situation peut tourner vraiment différemment et en ma faveur. Pose des intentions qui vont en ta faveur et qui vont te permettre de solutionner ce que tu souhaites et non le contraire. En conclusion, ce que je souhaiterais que tu retiennes, c'est ceci. Ce qui peut sembler être un défaut, ce qui peut sembler être une fatalité aujourd'hui, peut en fait
se révéler être une qualité. Et pas une simple petite qualité, mais une force, un pouvoir qui va être là pour servir ce que tu souhaites réaliser, ce que tu souhaites mettre en place dans ta vie. Si et seulement si tu sais l'utiliser à bon escient. C'est aussi pour ça que les séances de coaching vont pouvoir t'aider. Alors si tu es dans cette situation-là et que tu sens que tu as besoin d'aide, réserve ta séance de coaching. Le lien est juste en description de cette vidéo. Car l'hyper-réflexion peut aussi t'empêcher de passer à l'action. Voilà, on arrive donc au terme de cette vidéo. Je suis sûre que l'enseignement partagé avec toi aujourd'hui va pouvoir t'aider. Et pour que ce soit le cas, il faut tout simplement que tu pratiques cette nouvelle méthode que j'ai partagée avec toi. D'ailleurs, je t'invite à partager cette vidéo avec toutes les personnes autour de toi. Maintenant, rappelle-toi que tu es le commencement de ce qu'il y a dans ta vie. Alors, choisis de rayonner afin que ta vie soit à ton image. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien et surtout, prends soin de toi. À très vite.